Bonjour mes frères et sœurs. Quelle grâce de se retrouver avec des hommes et des femmes remplis d'espérance. C'est votre cas? Vous avez de l'espérance? Eh bien, vous êtes heureux. Si vous avez de l'espérance, si vous avez la paix, vous êtes les personnes les plus riches de cette planète. Je le pense vraiment. Nous allons donc ouvrir la parole de Dieu et lire dans la Genèse au chapitre 18, s'il vous plaît, verset 17. Nous allons voir ce matin comment certaines personnes voient les choses. Ça serait très intéressant, dans un séminaire, de répondre à certaines questions par rapport à ce que vous voyez. Genèse, chapitre 18, verset 17. Alors, l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si ce n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Chapitre 19, s'il vous plaît. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » C'est à des anges que Lot s'adresse. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et il fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, 2 de mes filles n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge, eh bien nous te ferons pis qu'à eux. » Et prenant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici ? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter.
Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Amen. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit « Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre n'atteigne, je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Elle est petite, oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite, et que mon âme vive ?» Et il lui dit « Voici, je t'accorde encore cette grâce, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela qu'on en a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Sodome du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel, et il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Et on peut dire malgré tout, Amen. Amen pour l'enseignement que nous en retenons. Un chapitre qui est un chapitre comme on appelle de type apocalyptique, parce que c'est un chapitre qui est un pâle reflet de ce qui se passe aujourd'hui. Vraiment. Il y a des chapitres qui ont été écrits dans la Bible comme celui-ci qui nous font réfléchir, surtout que Jésus en parle dans le Nouveau Testament. Et quand vous regardez bien ce chapitre, l'autre jour en écoutant la prédication de Michael sur la femme de Lot, l'importance de ne pas regarder en arrière, j'ai relu cette histoire. Je l'ai relue, je la connais, mais vous savez, des fois on a besoin de lire et de relire. On sait qu'on n'a pas tout puisé à l'intérieur de ces chapitres. Et j'ai compris que là-dedans, il y avait, je l'appelais les 3 regards, mais en vérité, il y a plusieurs regards. Il y a le regard de Dieu, puisqu'il est descendu pour regarder, même s'il savait très bien ce qui se passait. C'est une façon de parler pour indiquer qu'il allait intervenir. Il y a le regard des gendres, j'en ai pas parlé. Ce matin, en priant, je pensais au regard des gendres. Quand Lot leur a parlé, ils ont pensé à ses yeux qui rigolaient. J'espère que quand on parle de Jésus, notre piété fait que les gens ne tournent pas en ridicule, même s'ils le font. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que nous sachions que les gens ont pensé qu'il plaisantait? Que les gendres. En fait, c'est un autre sujet. En tous les cas, il y a le regard de la femme de Lot, le regard de Lot et le regard d'Abraham. Et je voudrais vous parler de ces 3 regards. Parce que nous sommes en danger lorsque notre vue spirituelle n'est pas correcte. Le prochain texte que je voulais lire avec vous, c'est dans 1 Jean, chapitre 2. C'est un chapitre quand même qui, j'espère, doit faire réfléchir plusieurs, parce que je ressens dans mon cœur que même au milieu de nous, quelqu'un est en danger. Je le ressens. Vous savez, quand on prêche, des fois on sent que c'est un enseignement, des fois on sent que c'est une prophétie qu'il faut bien expliquer, mais des fois on perçoit que quelqu'un est en danger. Il est en danger. Parce que son regard
et troublé. Regardez 1 Jean chapitre 2, verset 15. « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voyez, la convoitise des yeux. Il y a une mentalité mondaine, enfin je vous le fais pas découvrir. Et il y a les œuvres de la chair, on en a souvent parlé, les œuvres de la chair sont évidentes. Dans les œuvres de la chair, il y a la débauche, il y a l'impureté, il y a le dérèglement. Il y a le dérèglement, mais il y a aussi le dérèglement spirituel. Tout ce qui concerne l'idolâtrie, la magie, ce sont des perversions spirituelles. Il n'y a pas que la perversion morale. Quand Jésus dit aux apôtres qui n'ont pas réussi à guérir un enfant, « Jusqu'à quand vous supporterai-je, race incrédule et perverse ?» Ils n'étaient pas pervertis moralement. C'était une perversion spirituelle, vous le comprenez bien. Et je voudrais vous parler de 3 regards, simplement. Mais il faudrait que vous vous identifiez à la personne. À un de ces 3, c'est obligé. Vous et moi, nous devons, à moins que nous soyons comme les gendres, c'est bien grave, que vous tournez en dérision la parole tout le temps. J'espère que vous n'en faites pas partie. Mais nous allons, vous et moi, nous retrouver dans un de ces 3 regards, la femme de Lot. Ne regarde pas derrière toi. C'est une parole, on va relire dans Luc 17, s'il vous plaît. Dans Luc 17, vous savez, c'est sérieux de s'examiner soi-même. Vous êtes d'accord ? C'est sérieux, Luc 17, 32, Jésus qui prophétise, justement, il prophétise sur comment seront les choses à la fin des temps. Nous sommes exactement dans ce cas de figure, nous y sommes, nous le savons. On va lire Luc 17, verset 30, on va lire à partir du verset 26. Voyez ? Parce qu'il parle de Noé, de Lot et de la femme de Lot. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. C'est une prophétie. Je le dis pour ceux qui découvrent l'Évangile, car il y a des gens qui... Et le seul livre prophétique, c'est la Bible. Quelqu'un me disait dernièrement, je ne sais plus qui, c'était où, qu'est-ce qu'il faut penser des prophéties de Nostradamus ? Vous savez que Nostradamus est un célèbre voyant français. Mais les prophéties de Nostradamus, elles ne sont pas véritables. La seule prophétie, c'est la prophétie de la Bible. Il faut bien le comprendre. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot, je répète, c'est Jésus qui parle. C'est pas de la poésie, c'est pas de la légende, c'est la vérité. Et je crois que lorsque Jésus parlait, il parlait d'une manière solennelle. C'est solennel, ces choses. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même. Vous voyez que le chapitre qu'on a lu dans la Genèse, c'est un chapitre de type apocalyptique. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. C'est Jésus qui parle. Je le répète, ce n'est pas de la poésie. C'est ce qui s'est vraiment passé. Vous savez, à quoi on reconnaît quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ? Un des premiers points qui fait qu'une personne n'est pas passée par la nouvelle naissance, c'est qu'elle ne croit pas tout ce qui est écrit dans la Bible. Quand quelqu'un est né de nouveau, il sait que tout ce qui est écrit dans la Bible, ça s'est passé.
C'est la vérité. Vous êtes sûr que Jonas, il a été avalé par un poisson, un grand poisson? C'est pas une blague, ça? C'est passé. Ne regarde pas derrière toi. C'est Dieu qui le dit. Ne regarde pas. Il y a des choses derrière nous. Je ne sais pas quel est votre passé. On peut se souvenir de bonnes choses, bien sûr. On peut se rappeler de bons souvenirs. Mais lorsque le passé est en train de nous attirer, souvenez-vous de la femme de l'autre, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Quel est le problème de cette femme? Parce que moi, je me suis souvent posé la question. Enfin, j'aurais vécu cette situation. 2 de mes filles seraient restées à Sodome, puisqu'il avait 4 filles, puisque 2 sont parties avec Lot, et 2 sont restées, elles étaient mariées avec les gendres, qui ont pris très au sérieux les paroles de Lot. Je ne sais pas, les mamans qui est ici, vous auriez eu 2 filles qui seraient restées dans la ville de... Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas un problème, c'est pas ce problème-là que Dieu veut relever. Le problème, c'est au-delà de la curiosité. Le problème, il est spirituel. Parce que moi, je me suis vraiment posé la question. Parce que c'est facile de dire elle a eu tort de se retourner. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Jésus, d'une manière solennelle, dans l'enseignement prophétique sur le comportement que nous devons avoir à la fin des temps, nous dit ceci: souvenez-vous de la femme de Lot. Parce que cette femme représente ceux qui sont attachés à des choses que Dieu désapprouve. Écoutez bien, c'est peut-être la pensée qu'il faut que vous reteniez. Il y a des choses que Dieu n'accepte pas, que Dieu désapprouve, qui attirent le jugement de Dieu. Et vous devez savoir, nous devons savoir, si nous ne sommes pas attirés par des choses que Dieu désapprouve. C'est important. Vous savez, le monde, il en propose des choses. Oui ou non? Est-ce que nous nous rendons compte de tout ce que le monde propose? Et s'il y a des choses saines, il y a des choses vraiment que Dieu désapprouve. Une pensée par rapport à Sodome, justement. Dans Ézéchiel, au chapitre 16, regardez ce texte avec moi. Dieu parle de Sodome. Il décrit la mentalité de Sodome. C'est important, frères et sœurs. Qu'est-ce que Dieu désapprouve? Ce que Dieu désapprouve, je dois le désapprouver moi aussi. Ézéchiel 16, verset 49. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Vous voyez, ça c'est un... Je ne vais pas en parler, mais c'est quand même... Ça vaudrait la peine de s'y arrêter. Elle vivait dans une insouciante sécurité. Il y a des gens qui sont dans l'illusion des chrétiens. Ça caractérisait le comportement des gens de Sodome. Elle et ses filles, elles ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Que Dieu nous aide à aider les frères et sœurs qui sont dans le besoin. Elles sont devenues hautaines. Elles ont commis des abominations devant moi. Bon, ça fait partie du désordre sexuel. On n'ose plus en parler parce que dès qu'on parle de ça, bientôt on va nous mettre en prison pour ça. Je le pense. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Donc, voyez, Dieu veut, par la parole, que nous sachions ce qu'il désapprouve. Il y a des choses que Dieu désapprouve, frères et sœurs. Et je voudrais, mes frères et sœurs, que nous soyons sérieux dans notre vie spirituelle. Si vous saviez tout ce que j'entends, des fois je me dis... Ah ben je sais très bien qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau. C'est pour ça que certains chrétiens acceptent le désordre sexuel, le désordre spirituel, n'en parlons pas. Mais tous ces comportements que Dieu dénonce, regardez avec moi dans Jude également, c'est des choses que
La femme de Lot, Jésus en parle, je vous assure, c'est... Vous n'avez pas envie de ressembler à Madame Lot. Personne n'a envie de ressembler à Madame Lot. Dieu voulait la bénir, cette femme. Dieu voulait la bénir. Jude, versets 6 et 7. Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par dans les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Vous voyez, les anges, ils ont été créés libres. On peut se demander comment un tiers des anges a choisi de suivre Lucifer. Mais on est libres tous. Toutes les créatures créées ou procréées, comme nous, qui avons été procréées par nos parents, quelles que soient les créatures, la façon dont elles sont venues sur la terre ou dans le ciel, elles ont eu toute la liberté de choisir. Et il y a des anges qui ont choisi le mal. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Vous voyez, Dieu dit, c'est un exemple. C'est sérieux, et c'est sérieux, en même temps c'est bien. Parce que Dieu nous montre ce qui va pas, et vous devez savoir. Parce que c'est pas à nous de dire à tous, ça faites-le, non, ne le faites pas. Est-ce qu'on peut s'ingérer dans la vie des gens? Ben non. Mais chacun d'entre nous doit savoir. Si vous êtes léger avec les choses de Dieu, vous devez savoir que ça déplaît à Dieu. La paresse, ça déplaît à Dieu. Cette insouciante sécurité, ça vient souvent de la paresse. On est léger avec les choses de Dieu. On ne prend pas au sérieux. On le croit sans le croire, comme les vierges folles qui attendaient le retour du maître, mais bon, etc., elles n'avaient pas d'huile. Il y a plein de chrétiens qui vont se retrouver comme ces vierges folles. Parce que, ils seront plus plaisantés avec les choses de Dieu, ou pris à la légère. C'est solennel, les choses de Dieu. C'est extrêmement beau et joyeux. Moi, d'avoir la paix et l'espérance, c'est quelque chose qui me bouleverse. Mais ces choses ont été écrites pour que nous développions la crainte de l'Éternel. C'est sûr et certain. Vous savez, quand j'ai préparé cette prédication, j'étais malade. J'étais malade. Cette semaine. Mais je sentais qu'il me fallait la préparer. Parce que je ressens dans mon esprit que des chrétiens sont en train de se retrouver dans la situation de Madame Lot. Vous ne réalisez pas qu'il y a des choses que Dieu désapprouve. C'est sérieux. Hein? N'aimez pas le monde. Ça ne veut pas dire, il ne faut plus aimer, je ne peux plus aller dans les Pyrénées, aller me promener. Mais soyez sérieux, s'il vous plaît. Soyez sérieux. Sodome, c'est le monde, c'est l'esprit du monde. C'est un monde qui ne veut pas de Dieu. Nous sommes dans ce monde. Pourquoi l'Église va être enlevée? Parce que le monde ne veut pas de Dieu. Vous avez vu comment ils se sont comportés, les habitants de Sodome, devant les anges? Un monde qui est sous la domination de Satan. Vous avez vu comment nos députés nous donnent l'exemple à l'Assemblée nationale. Un monde rebelle, un système pervers. On est dans ce monde. Et on a lu que Jean, justement, parle de 3 attitudes. La convoitise de la chair. Vous voyez, la convoitise de la chair. L'homme qui est livré à lui-même. Il laisse les choses charnelles, sexuelles, hors mariage, bien sûr. La sexualité dans le cadre du mariage, c'est une bénédiction. Ne me faites pas dire que je n'ai pas dit, parce qu'on m'en fait dire des âneries, je vous le dis. Mais les œuvres de la chair, elles sont évidentes. Et toute relation sexuelle hors mariage peut être mise dans le cadre du dérèglement ou de la débauche. C'est des choses qui amènent le jugement de Dieu. Je sais que c'est pas... Ça va pas être, je ne vais pas être apprécié par tout le monde, mais ça me fait... La magie,
Vous savez, la magie, on n'en parle jamais de cette magie. Il n'y a pas que les magiciens. On parle des perversions dans le domaine religieux. Dès qu'on se détourne de la parole, c'est une perversion spirituelle. Vous voyez quelqu'un qui dit, quelqu'un m'appelait cette semaine, Monsieur Gould, une chrétienne, elle ne croit pas que l'enfer existe, c'est pas possible, comme Dieu est bon qu'il ait créé l'enfer. Voilà, c'est de la perversion perversion spirituelle, pardon. La convoitise des yeux, les yeux. Tout ce qu'on peut voir. Vous vous rendez compte aujourd'hui tout ce qu'on peut voir? La séduction par le regard, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Vous savez, ces gens de Sodome, ils ne voulaient pas de Dieu. Vous savez, quand j'entends des chrétiens qui disent « Ah, mais moi, j'ai plus besoin. J'ai besoin de rien, moi. J'ai pas besoin de l'Église. » Moi, je crois qu'on a besoin de l'Église. Il ne faut pas faire beaucoup de pas pour passer de « je n'ai besoin de rien » à « je n'ai pas besoin de Dieu ». Il ne faut pas beaucoup de différence. Sodome n'avait pas besoin de Dieu. Et vous avez vu ce que Jésus dit dans Luc, on l'a lu tout à l'heure. Hein, les hommes, alors les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, bâtissaient, plantaient, etc. Est-ce que c'est normal de travailler? Voilà. Mais quand on ne pense qu'à ça, parce qu'on pourrait se dire, mais il est où le mal? Les hommes mangeaient, buvaient, mariaient. Quoique à Sodome, ils se mariaient encore, vous voyez. Et je pense, alors je veux pas, vous savez, c'est pas ma spécialité de décortiquer certaines choses. Mais du temps de Sodome et Gomorrhe, on se mariait encore. Et aujourd'hui, on est dans une société où il y a de moins en moins de gens qui veulent se marier. Alors ça, c'est un sujet. Je parlais de perversion spirituelle, écoutez-moi bien. Il y a des dénominations où on ne marie pas les gens à la mairie. Où le mariage accepté, c'est le mariage qu'à l'église. Alors, je l'ai appris par cœur, parce que je le sais. Vous taperez sur le code pénal. Écoutez, mais faites-le s'il vous plaît, si vous avez un crayon, notez le code pénal 433-21. Et vous verrez ce que la loi demande pour les imams, les pasteurs, les prêtres, les curés, les rabbins. C'est un délit que de marier des gens qu'à l'église. Le vrai mariage, il est aux autorités civiles. C'est là qu'on est marié, quand on passe devant le maire. La demande de bénédiction à l'église, elle n'est pas obligatoire. Vous pouvez passer, vous n'êtes pas obligé. La demande de bénédiction, c'est vous qui le choisissez parce que vous êtes chrétien. Mais lisez cet article. C'est comme si nous, on se mettait à dire, ben voilà, ah mais vous savez conduire. Mais vous n'avez pas besoin de passer le permis. Moi, on va vous faire, avec l'association cultuelle, on va vous faire un petit papier fuchsia. Vous savez conduire, je ne vois pas pourquoi vous passeriez le permis. Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous diriez? Ah, c'est bien. Ah, mais c'est bien. Notre dénomination a décrété qu'il n'y avait plus besoin de passer le permis. C'est eux qui nous donnent le papier rose. Mes frères, c'est sérieux la perversité spirituelle. Et le jugement est tombé sur Sodome, parce qu'il vivait dans cette sécurité illusoire, cette fausse sécurité. Personne ne s'y attendait, le jugement y vient, vous le savez mes frères et sœurs. Et Madame de Lot, elle représente les chrétiens qui sont attachés à des choses que Dieu désapprouve. Et ce que nous regardons révèle ce que nous sommes. On dit, il y a souvent un dicton, là, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Mais on peut l'amplifier en disant, dis-moi ce que tu regardes et je te dirai ce qui tu es. Il en sera de même, il en sera de même. Non, nous faisons attention, est-ce que Dieu désapprouve ça?
Oui, ah, mais je m'en détache. Je me détourne. Faites-le, c'est une grâce de se détourner des choses que Dieu désapprouve. Si c'est une corvée, c'est que votre conversion, elle est pas complète. Est-ce que c'est une grâce d'obéir à Dieu? Ah ouais, moi je le crois vraiment. Le regard de Lot. Lot, c'est un homme qui vraiment... Alors regardez bien, il représente une catégorie de chrétiens. Regardez avec moi dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre au chapitre 2, le Seigneur a voulu nous parler de cet homme. Comment était cet homme que Dieu voulait à tout prix sauver? 2 Pierre, chapitre 2, verset 6 au verset 9. Regardez bien, parce que peut-être qu'un chrétien est dans la situation de Monsieur Lot. 2 Pierre 2, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple, les donnant comme exemple aux impies à venir. Normalement, c'est pour les impies. C'est pas, ceux qui ont de la piété, ils ne verront pas ces choses. S'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé. Regardez comment Dieu nous décrit le cœur de Lot. Profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme. Vous vous rendez compte? Le Saint-Esprit a voulu que nous sachions cela. Il tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait. Vous voyez, le regard. À cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc c'est clair, il y a les impies, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de piété, et les gens pieux qui s'appliquent, comme on vient de le voir, à se détourner des choses que Dieu désapprouve. Donc l'autre, alors il est appelé le juste, 3 fois en plus. Moi, c'est un texte qui m'a turlupiné. C'est un texte, ça vaut la peine d'en parler. Alors, pourquoi il est appelé le juste? Parce que je pense qu'au départ, il a pris un bon départ. Au départ, le problème de l'autre, écoutez-moi, frères et sœurs, et ça on le voit, moi je le vois bien. Il y a des gens qui suivent leurs parents. Ils ne suivent pas Dieu. L'autre, il suivait son oncle. Est-ce que vous comprenez? Tout allait bien tant qu'il marchait avec tonton. C'est vrai. Tout allait bien lorsqu'il était avec tonton Abraham. Mais il va y avoir des crises. Il va y avoir une crise. Vous savez, cette crise qu'il y a eu, et c'est dans les crises, on le sait dans un couple, c'est quand qu'un couple se révèle? Quand ils se font des bisous et que tout va bien? Non. La solidité d'un couple, ça se révèle dans une crise. Et la solidité spirituelle se révèle pendant les crises. Et c'est là que ça va se jouer, ça va se révéler. Relisez l'histoire. Il y a eu une querelle entre les troupeaux d'Abraham et les troupeaux de Lot, et ils se sont disputés, et ils ont dû se séparer. Et Abraham va lui donner la possibilité de choisir, alors que normalement, ce n'était pas comme ça que ça aurait dû se passer. Abraham, il choisissait, parce que c'était l'aîné, c'était l'ancien, et le neveu, il aurait dû choisir de l'autre côté. Et il nous est dit, on peut le lire peut-être quand même, parce que c'est intéressant vraiment. C'est comme ça qu'on devient des Lot. Regardez avec moi, Genèse 13, je crois, Genèse 13. Oui, regardez, on va juste lire ce qui nous intéresse. Regardez les choix que l'on fait dans la vie. Vous avez fait des choix dans votre vie, non? Vous en ferez d'autres. Vous ne savez pas les choix qu'il vous reste à faire. Même si vous êtes âgé, vous avez encore des choix à faire. Regardez, Genèse 13, verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit. Pourquoi il a choisi? Il a choisi pour lui. Et vous voyez, il y a eu une tentation. Et bien sûr, lui, il voit la plaine, et Abraham, lui, il a choisi le désert. Il a choisi pour lui. C'est des choix rapides. Il faut faire attention, ne faites jamais les choses avec précipitation. Ça vaut la peine des fois de prendre 15 jours, 1 mois, avant de prendre une décision.
Et l'autre représente les gens qui ne savent pas prendre qui sont trop rapides dans les décisions. Ça commence comme ça, il a vu la plaine, ah c'est intéressant, c'est sûr qu'on voit, tiens, ah, j'aurai tel salaire, ah ça m'intéresse. C'est pas parce que vous aurez un plus gros salaire que c'est la volonté de Dieu. Et que ça veut pas dire, l'inverse est vrai aussi. Il a choisi pour lui un choix superficiel. Vous savez, il avait quitté l'Égypte, c'est vrai, mais vous savez, on peut quitter l'Égypte et l'Égypte rester dans notre cœur. On peut avoir rejoint l'Église de Jésus-Christ et rester dans le monde. Je ne pense pas que je vous enseigne grand-chose. Il y a des gens, ils sont chrétiens, mais ils aiment le monde. Ils aiment les artifices, ils aiment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas apprécier une toilette. Moi, je suis heureux quand ma femme est élégante, etc. Mais je pense qu'il y a une différence entre l'élégance et la mondanité. Ne jouons pas les hypocrites de grâce. Ne jouons pas les hypocrites. En tous les cas, les conséquences vont être terribles. En plus, il prend du galon, vous vous rendez compte ? Il est au conseil municipal de la ville. Peut-être qu'il veut dire, t'as vu, j'ai été béni, je fais partie des notables de la ville, mais quand même, on l'a lu tout à l'heure, quand les anges sont arrivés devant sa maison, ils n'ont même pas voulu rentrer dans sa maison. Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Les anges n'ont pas eu envie de rentrer dans sa maison. Ça change au chapitre 18, où les anges se réjouissent de rentrer dans la maison d'Abraham. Et je pense que Dieu voit ce qui se passe dans nos maisons. Je crois que c'est beau quand dans une maison, le nom du Seigneur est sanctifié. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Mais comment Lot a réagi lorsque les habitants ont demandé les anges pour les violer? C'est des sujets, je ne sais pas, il faut en parler, c'est dans la Bible. Je ne me sens pas du tout repris d'en parler. Mais enfin, quand même, bon. Fait tout ça pour nous parler surtout de la conscience. Sincèrement, Dieu nous a donné la foi, une mesure de foi qui grandit ou pas. Mais Dieu nous a également donné une conscience. Et là, vous voyez, ça vaut la peine, quand on parle de ça, de se poser la question par rapport à notre conscience. Où j'en suis de ma conscience ? Il y a des gens, écoutez-moi, je vous assure, moi ça me fait la peine. Hein. Il y a des chrétiens, ils ont perdu la foi et la conscience. Et ça craint. Donc, ma conscience, où j'en suis par rapport à la pureté, par rapport à la sainteté, comment je choisis, puisque là il y avait des choix à faire et tout, comment je choisis mes programmes. Des fois on me dit, mais est-ce qu'on peut regarder la télé ou pas ? Ben, je dis, ben oui. Vous comprenez ce que je veux dire ? Est-ce que, moi je ne regarde pas les séries, mais je sais qu'il y a des gens qui regardent des séries, mais vous devez savoir si une série est regardable ou pas. J'en sais rien, moi. Est-ce que vous comprenez ? S'il y a de la violence, s'il y a de la grossièreté, s'il y a de l'adultère, de la sexualité, tout ça débridé, etc., est-ce qu'on peut le regarder ? Ben non. Je parle de séries, mais on peut parler de lecture, de distraction quelconque. Et ne nous étonnons pas que le cœur des chrétiens s'endurcisse, deviennent insensibles. Vous savez comment l'apôtre Paul décrit les chrétiens de la fin des temps ? Les hommes seront insensibles, emportés, etc. Ce sont les choix que nous faisons devant des propositions qui font que nous devenons sensibles ou insensibles, consciencieux ou pas. Est-ce que vous croyez à la venue du jugement ? Est-ce que vous y croyez au fait au jugement ? Parce qu'il y a des chrétiens qui n'y croient pas. Je vous assure que c'est vrai. Il y a des chrétiens, dès qu'on leur parle du jugement, oui, mais le jugement, est-ce qu'il aura lieu avant l'enlèvement, après l'enlèvement, pendant le millénium, etc. Enfin, écoutez, qu'on ne soit pas d'accord sur l'avant, l'après, je ne pense pas que c'est ça le problème. Le jugement, il vient. La colère de Dieu, elle vient. Et quel est donc le témoignage que nous avons ?
Est-ce que quand on parle de certaines choses, tellement nous sommes profonds, les gens pensent qu'on plaisante? Lot, il représente les chrétiens qui ont fait de mauvais choix, trop vite, trop rapides, qui étaient peut-être intéressés par les titres. Et cet homme, il est là, il est tourmenté. Qu'est-ce qu'on a lu? Profondément attristé, journellement, c'est pas ponctuel, épisodique, c'est tous les jours. Il était attristé, tourmenté, parce qu'il était là, imprégné par les choses du monde. D'ailleurs, vous avez vu, les anges, il a fallu qu'ils le prennent par la main pour le sortir. Enfin, bon, je ne sais pas. C'est en même temps une grâce. Hein. Mais ne nous étonnons pas si nous vivons dans l'esprit du monde, si nous aimons le monde, que notre esprit soit tourmenté journellement. Moi, je crois pourtant qu'un chrétien, il doit être dans la paix. Est-ce qu'on peut procurer la paix aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'on peut procurer la paix? Ah, moi, ouais, je le pense. Si nos regards sont mal orientés, si nous regardons des choses du monde qui nous attirent, ça paraît intéressant, oh, je pourrais être le maire adjoint. Il y a un ami qui était maire d'une ville, enfin adjoint. Et un jour, il m'appelle, il me dit, j'ai arrêté, c'est impossible d'être maire. Il a abandonné Dieu, Mais il me dit, tu vois, Gérard, il me dit, même en n'ayant pas la piété, rien qu'au niveau de la conscience, il m'est impossible de faire maire adjoint. Il m'a dit ça il y a pas longtemps. N'ayons pas un cœur partagé, mes frères et sœurs. En tous les cas, quelle image, quelle grâce de voir Dieu qui veut épargner l'autre. Il représente tous ces chrétiens qui seront épargnés au dernier moment. C'est un sujet compliqué ce que je vais vous dire là. Mais je ne sais pas, j'ai marqué, l'autre il représente les chrétiens qui ont un petit salut. Je ne sais pas si c'est bien ce que je dis. Mais à l'heure où nous passerons devant le Seigneur, vous n'avez pas envie, vous, de jeter votre couronne aux pieds du Seigneur? Parce qu'il y a des gens qui n'auront pas de couronne. Ce que je vous dis, c'est biblique. Paul, il en parle, des gens qui perdront leur récompense. Il en parle, Paul? Des gens qui seront sauvés, mais ils seront sauvés comme au travers de feu, in extremis, comme Lot. Lot Dieu voulait le sauver. Je pense qu'il y a des millions de chrétiens qui sont comme Lot. J'espère qu'ils se laisseront prendre par la main. Juste quelques heures avant le jugement. J'espère. L'autre, il représente tous ces gens qui ont un cœur partagé, ils aiment Dieu, mais vous voyez, parce que bon, il était juste. Est-ce que... Alors, moi, je me suis posé la question, parce que moi, j'ai un problème avec ça. Alors, peut-être la réponse, elle est... Alors, je vous le dis, c'est peut-être la réponse. Genèse 19, verset 3. Parce que c'est quand même bizarre, parce que vous savez ce qu'il a fait après... même s'il l'a fait dans l'inconscience, après Sodome, vous savez comment il s'est comporté? Enfin, plutôt comment ses filles... Alors, moi, franchement, c'est un sujet qui me préoccupe. Mais alors, un jour, en relisant Genèse 19, verset 3, c'était peut-être là. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui, entrèrent dans sa maison, il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Est-ce que ça ne serait pas l'image de la grâce de Dieu dans sa maison malgré tout? Les pains sans levain qui représentent... une vie sans péché qui représente le Seigneur. Je ne sais pas. Mais je pense qu'il ne faut pas s'amuser avec ça. Avec un cœur partagé. Frères et sœurs, ne jouez pas avec ça. Que votre regard ne soit pas intéressé par le monde. Remerciez Dieu si Dieu vous donne mettre un peu de beurre dans les épinards. Comme on dit, c'est une grâce, je crois. Si votre retraite ou votre salaire vous permet d'avoir quelques bénédictions matérielles, bénissez Dieu. Dieu nous donne toutes choses pour que nous en jouissions, mais que ça s'arrête là, je crois. Que ça s'arrête là. Et puis pour terminer, le regard d'Abraham. Ah, bien sûr, c'est ce regard qui nous intéresse. Cet homme juste, l'homme qui se tient dans la présence de Dieu. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai lu le verset 17 du chapitre 18. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Vous savez, c'est quelque chose quand même. Parce que c'était le seul qui a été au courant de ce qui allait se passer. Mais les vrais chrétiens, aujourd'hui, qui sont sensibles au Saint-Esprit, qui ont une communion avec Dieu, ils soupçonnent ce qui arrive. Vous ne croyez pas? Vous ne percevez pas ce qui arrive?
Vous ne le percevez pas. Vous le percevez ou non? Mais Abraham, c'était l'ami de Dieu. Il a été appelé l'ami de Dieu parce qu'il se tenait dans sa présence. Alors, je vous pose une question. Elle est peut-être embarrassante, mais je vous demande d'être honnête. Vous répondez à vous-même, peut-être pas maintenant, ce soir peut-être. Je vais vous poser une question. J'ai hésité avant de la mettre sur mes notes. Mais je vous la pose d'une manière sérieuse. Parce que les temps se rapprochent. Alors, est-ce que vous aimez la présence de Dieu? Ne me répondez pas à moi, c'est entre vous et Dieu. Alors, la deuxième question, c'est celle-là surtout. Comment le lui prouvons-nous? Parce que dire, si vous me posez la question, Monsieur Go, est-ce que vous aimez Jésus-Christ? Ben, qu'est-ce que je vais vous répondre? Ben oui. Mais je me permets, parce que je suis votre serviteur, je me permets d'aller plus loin dans la question, comment le lui prouvons-nous? Est-ce que Jésus a prouvé son amour? Je crois que Abraham a prouvé l'amour qu'il avait pour Dieu, parce que Dieu l'a informé, d'accord? Mais vous avez remarqué qu'Abraham, quand vous lisez son histoire, car c'est une histoire que tout le monde lit, on aime lire ces choses quand même. Comment Abraham, partout où il passait, il dressait des autels. C'est quelque chose pour montrer qu'il avait une véritable communion avec Dieu. Il reçoit des promesses, des révélations. Est-ce que vous vous rendez compte? Même il reçoit la révélation de certains noms de Dieu. Quand lorsqu'il reçoit le nom de El Elyon, le Dieu très haut, El Shaddai, le Dieu puissant, c'est Abraham qui a reçu la révélation de ces noms. Javé, Jiré, Jéhovah Jiré, Dieu pourvoira, quand il a obéi en sacrifiant son fils. El Olam, Dieu d'éternité. Quel homme! Est-ce que nous ne voulons pas que le nom de Dieu, les noms de Dieu, les attributs de Dieu se révèlent de plus en plus? Vous ne croyez pas qu'on a besoin de savoir que Dieu est tout-puissant, que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre? La communion avec Dieu, ça génère ces convictions. Vous vous levez le matin, vous savez, vous avez une parole de Dieu. Je sais que tout pouvoir, Seigneur, t'a été donné dans les cieux et sur la terre. Je ne sais pas comment vous vous levez. Moi, vous voyez, cette semaine, j'étais fatigué. J'étais fatigué, c'est pas la fin des haricots. Mais je sais que chaque matin, il y a une parole qui me venait. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Parce que je sais que quand on est fatigué, on a vite fait de s'irriter et de dire une parole désagréable à quelqu'un. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et voyez, j'ai veillé pour ne pas être désagréable envers mon épouse. Pourquoi je dis ça? Parce que la communion avec Dieu, ça doit générer des convictions profondes, des paroles de Dieu. Bien sûr qu'Abraham s'est loupé 2 ou 3 fois, vraiment loupé, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est vraiment revenu à Dieu. Vous voyez? C'est Abraham, 2 fois où il s'est loupé par rapport à sa femme, par rapport à Agar. Il s'est loupé, c'est clair. Mais il nous est dit qu'il attendait la cité qui a de solides fondements. Est-ce que vous attendez la cité qui a de solides fondements, dont Dieu est l'architecte? Il était dans le ciel, son regard était dans le ciel, mais il n'est pas insensible. C'est pour ça que j'ai terminé. On peut le relire pour terminer, parce que vous voyez, c'est comme ça qu'il faudrait qu'on ait un regard. Vous voyez? Je termine avec le regard d'Abraham, cet homme de Dieu qui connaissait les noms de Dieu. Genèse 19, regardez. Ça change du regard. Juste avant, il parlait du regard de la femme de Lot. Mais voyez, il avait été informé. Nous aussi, nous le sommes. Mais c'est une chose que ça soit dans notre tête. C'est une chose d'avoir dans notre cœur une glorieuse espérance et une grande paix. Genèse 19, verset 28, il porta ses regards. Vous voyez, c'est pas parce qu'il se tenait dans la présence de Dieu qu'il était insensible aux besoins des autres. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe. Voici, il vit s'élever de la terre. Oui, il n'était pas insensible. Il continuera à prier. Et nous ne devons pas être insensibles. Merci Seigneur pour
la protection pour la cité éternelle, non? Vous êtes heureux de savoir que vous avez une maison dans le ciel? Sans prêt, c'est un truc... Il n'y a pas de prêt bancaire sur 1 milliard d'années. Avoir de l'espérance, c'est quelque chose. Je ne sais pas si vous réalisez. On est là dans la maison de Dieu. Combien de gens... Vous savez, en France, tous les jours, ce que je veux dire, c'est triste, mais il y a 155 suicides réussis. Réussis, hein? Il avait les regards sur Dieu, il était l'ami de Dieu. Vous vous rendez compte? Voilà ce que Dieu veut qu'on fasse. Mes frères, faites attention. Mes sœurs, faites attention à ce que vous regardez, au choix que vous faites. Parce que j'ai pas envie que nous soyons transformés en statue de sel juste avant le déluge. C'est sérieux ces choses, frères et sœurs. Alors quel est le regard que vous avez? Le regard d'Abraham? Partout où vous passerez, il y aura de la communion avec Dieu. Le regard de Lot? Le regard de Madame Lot? Je regarde des choses que Dieu désapprouve. Non, c'est fini. Est-ce qu'on peut lui demander de l'aide? Est-ce qu'on peut demander au Seigneur qu'il nous aide? On termine ce culte, on va rentrer. Mais rappelez-vous ma deuxième question. Comment le lui prouvons-nous? Notre Père, notre Dieu, que serions-nous sans ta parole? Dans quel pétrin serions-nous? Dans quel bourbier serions-nous si ta parole n'était pas une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier? Oui, comme l'a dit Yannick tout à l'heure, c'est le plus grand des trésors, le plus grand. Et loin de nous la pensée de ressembler à Lot ou à sa femme. Nous voulons avoir les regards sur toi et des regards de compassion sur les âmes perdues. Nous te demandons de l'aide, Seigneur, devant ces temps difficiles que nous vivons, parce que tu es le Dieu de l'espérance, de la glorieuse espérance. Nous aussi, nous avons les yeux sur la cité céleste. Nous avons les yeux sur notre demeure qui est dans les cieux. Nous te remercions de nous avoir dit toutes ces paroles pour que notre cœur soit rempli d'espérance vivante. Nous te remercions pour cette paix que tu nous donnes chaque jour. Et tu vois les gens qui ne savent pas que le déluge vient, que la colère vient. Donne-nous d'avoir des comportements compatissants, miséricordieux. Donne-nous, Seigneur, dans ce temps compliqué, de procurer la paix. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci de nous avoir prévenus, à nous aussi. Merci pour tous les lots que tu prendras par la main avant que la colère ne devienne. Et tu vois nos enfants, nos foyers, nos maisons, tous ceux qui ont au milieu de nous des personnes qui ne sont pas prêtes. Nous croyons, Seigneur, que tu feras la même chose, que tu as faite pour Lot, que tu voudras les épargner. Aide-nous à être remplis de foi et une conscience pure. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.